Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont ici, vraiment que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. On est vraiment contents ce matin parce qu'on est dans sa présence. On est vraiment contents parce que on est ici. Vous savez, des fois, quand il y a ici à Montréal, il y a la pluie, et vers 8 heures, je pense 8 heures, 7h30, ça déversait. Ça déversait. Mais par contre, on est quand même ici. Nous qui sommes ici, nous sommes ici pour vraiment honorer notre Dieu, pour l'adorer en esprit, en vérité. Et ceux peut-être qui n'ont pas eu l'opportunité à cause de la situation, peut-être qu'ils sont chez eux et ils écoutent en ligne. Donc je prie Dieu qu'il puisse les bénir également et puisse déverser sur eux vraiment une abondance de bénédiction. Peut-être quelques petits juste rappels, peut-être pas des annonces parce que vous le savez déjà. N'oubliez pas, il y a le pique-nique. C'est une journée à la plage Yamaska qui va se faire en fait au mois de août. J'ai dit qu'il y a les fiches d'inscription à l'arrière pour ceux et celles qui veulent aller avec l'autobus qui va être réservé pour les personnes. Donc c'est une activité familiale. Et si vous voulez aller aussi avec votre voiture privée, vous pouvez également. Il y a des frais, je pense que c'est $10 quelque chose pour chaque personne qui sont dans la voiture. Il y a également ceux et celles qui sont intéressés pour le scholarship, donc vraiment des frais qui est donné au niveau académique. Il y a les fiches d'inscription à l'arrière et également une fiche d'explication comment vous pouvez remplir les documents. Et tout cela, en fait, il peut se faire également directement en ligne. Vous allez scanner, puis de là, vous les envoyez. Je vous encourage de le faire pour tous ceux et celles qui ont des enfants. Et si vous êtes aussi des adultes à l'école, faites-le également. C'est des fonds qui sont disponibles pour aider, en fait, les frais de scolarité. Tout le monde peut y bénéficier. Donc, c'est vraiment au travers l'entremise de l'organisme à but non lucratif Main Tendue que ces dons-là peuvent être donnés. Donc, ce matin, en fait, on a passé quelques semaines où est-ce qu'on a parlé de la restauration. On a vu que Jésus-Christ, c'est celui qui restaure. Et ce matin, j'ai un message totalement en fait différent. Donc, on a terminé la série la semaine passée. Aujourd'hui, je vais juste faire un message d'aujourd'hui qui s'intitule en fait « Je dois réussir ». Je dois réussir. Et je vais juste prier pour que l'Esprit puisse prendre place et continuer à faire ce qu'il fait ce matin, non seulement dans la salle ici, dans l'église, mais également chez vous, vous écoutez ou bien dans votre voiture, ou quel que soit l'endroit. Père Céleste en Jésus-Christ, je te dis merci une fois de plus pour ta grâce qui abonde. Père, ta grâce qui se multiplie dans nos vies. Père, nous croyons, Papa, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et qu'importe ce que nous disons, Père, aurait aucun effet. Car, Père, de ton côté, tu es le seul, Père, qui peut nous parler, qui peut nous convaincre, qui peut, Père, de ton côté, nous corriger, qui peut nous diriger. Je prie, Père, que ton esprit prenne place et accomplisse son œuvre parmi nous. C'est dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, ce matin, je voudrais vous dire que Dieu a fait plusieurs promesses si on lit la Bible, parmi lesquelles le désir de Dieu, c'est de nous emmener à un endroit où est-ce qu'on peut réussir, où est-ce qu'on peut grandir, où est-ce qu'on a l'opportunité de se réaliser et d'accomplir des exploits. J'avais dit la semaine dernière que, en fait, durant les 3 dernières semaines, quand on parle de ce que Dieu fait par rapport à la restauration, c'est de nous emmener dans un endroit propice où est-ce que nous puissions vivre cette vie abondante que Jésus-Christ a prié pour nous. Donc, il est très important de comprendre cela et je pense que lorsqu'on
capte cette compréhension, cette révélation, ou bien cette clé spirituelle, on a un avantage, en fait, par rapport à quelles que soient les circonstances ou les nouvelles ou bien les péripéties qui peuvent nous faire face. Et comme j'avais dit la semaine passée, on avait terminé en mentionnant que nous croyons que Jésus-Christ est en contrôle de toutes choses. Donc aujourd'hui, lorsque je dis que je dois réussir, c'est parce que je comprends que le désir de Dieu, c'est que je réussisse. Le désir de Dieu, c'est que j'avance, que je me développe, que je vois un progrès, non seulement dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans le contexte professionnel, entrepreneuriat, investisseur, dans nos relations. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre cette vie abondante et bénéficier de tout ce qu'on peut retrouver dans la vie. Vous savez, lorsqu'on va peut-être prendre la définition, Robert ou bien Larousse, ou bien les définitions, les dictionnaires traditionnels, lorsqu'on prend la définition de la vie, elle est totalement différente à celle que Christ ou celle que Dieu donne. Et très souvent, nous, en tant qu'hommes, parce qu'on a été conditionnés par les définitions ou bien les importants de la société, on a tendance à donner comment dirais-je, donner plus de place à les conceptions humaines plutôt que celles divines. La Bible va faire comprendre que si on désire vivre, il faut premièrement perdre notre vie, qui est totalement, ça peut être un pléonasme, ça peut être un conseil absurde, parce qu'on ne comprend pas en réalité comment je peux donner ma vie. Si je la donne, je meurs. Mais Christ va nous faire savoir que c'est lorsque tu t'abandonnes toi-même que tu es en mesure maintenant de mettre en toi et de vivre cette vie que Jésus-Christ a mis en toi pleinement. Donc, ce que je comprends de la vie, ce que la vraie définition de la vie, c'est en fait de suivre les règles et d'être dans les conditions que Jésus-Christ lui-même désire que ses enfants rentrent dedans. Par contre, la vie, c'est la vie. C'est-à-dire, on passe au travers des hauts et des bas. Des fois, on comprend, des fois, on ne sait pas. Des fois, on a des personnes qui peuvent nous donner des bons conseils. Des fois, c'est une situation totalement nouvelle. Mais par contre, je réalise que lorsque j'ai Jésus avec moi, ce n'est pas la même chose que lorsque je ne l'ai pas. Donc, si je dois réussir, c'est parce que je comprends que Jésus-Christ est en moi, et parce qu'il est en moi, j'ai tout le nécessaire qui va me permettre de réussir. Et très souvent, lorsqu'on va parler de réussir, ou bien de réussite, on a seulement cette vie, ou bien cette vue, où est-ce que tout à la fin doit être bon, doit être bien, tout doit être parfait. Mais la réalité, c'est que oui, dans ta vie de réussite, tu peux passer au travers des moments où est-ce que tu vis une situation d'échec, mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que l'échec n'est pas la fin d'une vie, mais elle est tout simplement un moment, un segment de ta vie. Donc c'est pour ça qu'on doit apprendre à se relever et à continuer, parce que nous sommes déterminés et nous avons cette conviction que ma vie ne peut pas demeurer dans l'échec, mais elle doit atteindre la réussite. Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? Donc regarde ton voisin, dis-lui, je dois réussir. Vous savez, je vous fais le dire, c'est parce que je ne veux pas simplement que ça soit une parole que je vous annonce, mais j'aurais aimé que cette parole, en fait, vous imprègne et que vous ayez cette propre conviction et changer la manière de penser et de vous dire à vous-même que je dois réussir. Donc, quelle que soit la circonstance
circonstance ou la situation dans laquelle vous êtes présentement, dites-vous que je dois réussir. Je ne vais pas rester là. Je dois réussir. Les choses ne peuvent pas seulement aller de mal en pire. Elles doivent changer et me faire vivre de quoi de bien. Je dois être en mesure de calculer, de visualiser mon développement, ma progression, parce que c'est le désir de Dieu pour ma vie. Vous savez, on dit qu'il y a des conditions préalables pour vivre une vie abondante. Et cette condition, c'est de demeurer dans les pieds du Seigneur et d'observer tout ce qu'il nous a prescrit. Et très souvent, en tant qu'homme spirituel, on veut vivre ce bien-être, on veut vivre cette réussite, mais tout en fonctionnant selon nos conditions et selon nos moyens, ou bien ce que nous pensons qui est peut-être les bonnes choses à faire. Tandis que la Bible nous prescrit des principes de base et elle nous dit que si nous observons ces principes-là, c'est un automatisme de vivre le succès et la réussite. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous ramener à vraiment comprendre que si je dois réussir, j'ai des conditions préalables à appliquer qui sont observer la parole de Dieu. Et pourquoi j'emmène cela dans l'introduction du message? C'est parce que je ne veux pas qu'on comprenne que dans l'évangile, les bénédictions, les promesses de Dieu, n'importe qui peut l'acquérir, peut l'observer, peut la vivre et peut être dedans. Et non, c'est pas comme ça que ça se fait. Dieu va dire que si tu veux vivre pleinement en moi, si tu veux vivre pleinement ta vie, la vie que je te donne, je te demande de t'abandonner toi-même, de t'offrir comme un sacrifice vivant, agréable et parfait. Tu dois apprendre à renier le moi et à accepter ce que Jésus-Christ veut. Et c'est comme ça qu'on peut réellement voir les effets escomptés du bienfait ou bien du bien-être que Jésus-Christ désire pour nous. Et je dis tout cela, c'est parce que je vais lire plusieurs passages qui vont parler des promesses de Dieu, des bienfaits de Dieu. Mais je ne voudrais pas qu'on la lise avec des yeux ou bien une compréhension que je peux vivre ma vie comme que je veux et obtenir les bénéfices de ce que Dieu donne. Dieu nous demande de savoir qu'est-ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu nous demande d'être en mesure de juger. L'Esprit de Dieu en nous nous fait connaître ce qui est péché et ce qui est bon, ce qui fait bien ou plaisir à Dieu. Et on doit vivre dans cette condition parce que le désir de notre cœur, c'est toujours de faire ce qui plaît à Dieu. Et lorsqu'on tombe dans le péché, on doit maintenant se relever et avoir horreur de ce péché-là, se repentir et retourner pour nous diriger vers ce qui est bon et agréable à Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous faire comprendre que c'est aussi longtemps que notre cœur désire ce que Dieu veut, c'est à ce moment-là qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Mais si nous recherchons premièrement ce qui nous plaît, ce que nous désirons, il n'y a nulle part dans la Bible qui dit qu'on va obtenir toutes les choses par-dessus, mais elle va dire recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous sera données par-dessus. Donc il y a des principes pour vivre le bien-être de Dieu, il y a des principes, il y a des préalables pour vivre maintenant cette vie abondante que Dieu nous donne, être dans cette position, dans cette saison où est-ce qu'on peut absorber toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et pour moi, il est important de mentionner cela parce que très souvent on va enseigner, ou bien moi, pour exclure les autres, je vais enseigner des paroles de bénédiction, je vais proclamer des paroles de bienfait sur le peuple, sur les gens, sur les personnes qui m'écoutent. Mais des fois, on oublie de dire qu'il y a des conditions pour vivre le bienfait de Dieu.
Et on est tout excité et on dit amen parce qu'on le désire, parce qu'on le veut. Mais la réalité, c'est que si tu ne te conditionnes pas comme que Jésus-Christ te demande de te conditionner, il est impossible que tu vis cette vie abondante. Il est impossible que tu bénéficies de ces promesses que Dieu a pour toi. Mais regarde ton voisin, dit Jésus a des promesses pour toi. Vous savez, j'aimerais lire premièrement dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 20, qui dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Ici, il va dire que en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, regarde ton voisin, dit Dieu a des promesses pour moi. Il dit, c'est lui qui est le oui. Donc Jésus-Christ est le oui. Et si on comprend ça, mes bien-aimés, c'est extraordinaire. Parce que non seulement que Dieu donne les promesses, mais Jésus-Christ est venu sur terre dans le but de nous réconcilier avec le Père, donc de nous redonner accès au Père. Et il va dire que Dieu a des promesses, le Père a des promesses. Et il va dire que Jésus-Christ maintenant il est le oui, mais il dit c'est encore l'amen. C'est encore pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et lorsque nous disons amen, c'est-à-dire on va proclamer qu'on est en accord avec ce qui est dit. Est-ce qu'on est là? Lorsque nous disons amen, c'est parce qu'on est en accord, c'est parce qu'on dit oui, cela va s'accomplir dans ma vie. Oui, c'est bon pour moi. Donc ici, non seulement que Dieu va proclamer des promesses, non seulement qu'il est le oui, donc c'est lui qui décide de le dire et de le proclamer sur nous, mais il est également celui qui va prononcer l'amen pour dire je suis en accord avec ce que j'ai dit pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Donc je comprends ici que lorsque nous disons constamment que lorsque Dieu dit quelque chose, lorsqu'il ordonne quelque chose, on dit qu'elle arrive et qu'elle existe, mais on comprend qu'il n'y a rien qui peut empêcher l'accomplissement de ce que Jésus dit dans ma vie. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Parce qu'il est non seulement celui qui dit la promesse, mais il est également celui qui va accomplir la promesse qu'il a prononcée pour vous. Et il est celui qui est en mesure de le faire en dépit de toutes circonstances. Donc on sait que Dieu a plein de promesses pour nous. Et son désir, c'est de l'accomplir dans notre vie. Dans le livre de Hébreux 10, le verset 36 et 35, va nous dire, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous savez, c'est quoi notre assurance? Notre assurance doit être ancrée en Jésus-Christ. Donc notre assurance doit être ancrée dans la parole de Dieu. Parce que je lis que la Bible me dit telle chose, je crois que cette chose-là va se concrétiser. Parce que je lis que la Bible me dit que telle circonstance était arrivée. Dans cette circonstance, Dieu a pu changer le mal en bien. Donc je crois que dans le mal que je vis présentement, je crois que Dieu peut le changer en bien. Il dit, n'abandonne pas votre assurance. Ton assurance doit être en Jésus-Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc elle nous dit déjà que lorsque je fixe mes yeux vers Jésus-Christ et lorsque j'ai une assurance en dedans de moi que ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir, il dit qu'il y a une grande rémunération. Donc il est celui qui est en mesure de pouvoir ce qu'il a promis. Verset 36 va dire, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Des fois, on voit et on lit et on comprend la promesse de Dieu et on va maintenant la rattacher à notre circonstance, à notre condition de vie. Et des fois, on se sacrifie
à Dieu. Donc on s'abandonne soi-même et on dit qu'on veut tout faire pour plaire à Dieu. Donc on renonce au moi et maintenant je veux rechercher seulement toi, Jésus, et faire ce que tu me demandes dans le moment que tu me demandes, la manière dont tu veux que je puisse vivre ma vie. Mais très souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en tant qu'être spirituel, on se donne, bien qu'on s'abandonne et on se laisse aller et on suit les principes que Dieu nous demande. Mais par contre, dans le chemin, c'est comme si que nous voulons conditionner dans le moment dans lequel Dieu doit faire ce qu'on s'attend qu'il va faire. Il fait en sorte qu'on commence à manquer de patience. On commence à être impatient parce que pour nous, la situation devrait déjà changer. Pour nous, le changement devrait déjà être effectué. Pour nous, la transformation devrait déjà être vue parce qu'on ne veut pas vivre dans la situation déplorable. Et si je pose la question, qui aime vivre dans une situation de tristesse ou dans un moment de douleur, je crois que tout le monde va dire non, je n'aime pas vivre dans des situations comme celui-ci. Et qui fait en sorte que l'homme naturel est toujours impatient parce qu'il désire vivre dans cette condition de bien-être en tout temps et en tout moment. Mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que bien qu'on a persévéré, bien qu'on a observé les conditions que Dieu nous demande, très souvent c'est là, au moment où est-ce qu'on commence à douter, qu'on commence à se dire est-ce que réellement quelque chose va se produire, parce qu'on ne voit pas les effets escomptés de ce que nous attendons. Mais la parole va nous faire comprendre qu'on doit apprendre à persévérer, on doit apprendre à avoir cette patience, parce que même si que nous ne le voyons pas aujourd'hui, mais demain elle va arriver. Si je ne la vois pas demain, après-demain elle va pas arriver. Je ne dis pas si elle ne le voit pas, peut-être qu'elle va arriver demain, puisque la foi à chaque jour doit se manifester présentement. Donc je crois aujourd'hui pour demain. Si je ne la vois pas, je crois encore pour demain. Si je ne la vois pas, je crois encore pour demain, parce que je sais quand même que si Dieu l'a dit, je vais être en mesure de la voir, parce qu'il a dit, c'est sa promesse, et c'est lui qui va faire tout en son pouvoir pour l'accomplir dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que lorsque Dieu donne des promesses, on doit nous conditionner, nous mettre en bonne circonstance, en bon état pour recevoir cette promesse. Mais il n'y a nulle part dans la Bible où est-ce que Dieu a dit, c'est à l'âge de 20 ans, 25 ans ou 50 ans que je vais accomplir cette promesse dans ta vie. Maintenant, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et de nous agripper dans cette assurance que ce qu'il a dit, il va accomplir. Vous savez, dans ton parcours, à l'endroit où tu te sens faible, tu ne te sens pas capable de continuer. J'aimerais te dire que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc dans le moment où est-ce que tu sens en réalité que tu n'as plus de force, dans le moment, dans la situation que tu sens que en ce moment, si rien ne bouge, maintenant je risque de craquer, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Donc le point où est-ce que tu penses que tu vas craquer, que tout va finir, que tout va s'ébranler, je te dis que c'est dans le moment que tu dois commencer à avoir une assurance encore plus en Dieu, parce que le diable va te faire penser que certainement les choses vont aller encore plus mal. Mais la Bible va nous faire comprendre que lorsque les choses vont plus mal, c'est là que Dieu maintenant se colle plus proche de toi comme un frère et te fait savoir que je ne suis pas venu pour t'abandonner ni pour te laisser, mais je suis là pour t'accompagner jusqu'au bout de ton chemin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que dans ta situation peut-être déprimante ou de misère, Jésus-Christ est avec toi. Des fois, on pense que Jésus apparaît lorsque tout est clair, le soleil est dehors et il fait beau. Mais je vais vous faire savoir que même dans la tempête, Jésus-Christ est là. Même que lorsque les ouragans passent, Jésus-Christ est là. Même lorsque Satan vient pour te bouleverser ou bien te parler, Jésus-Christ est là. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du temps. Donc inquiète-toi pas, même lorsque tu te sens seul, je déclare que tu n'es pas seul, parce que Jésus-Christ a dit, il est
avec toi et avec moi. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lorsque je lis ce texte, je suis tout excité, parce que très souvent on pense que c'est lorsqu'on est en pleine forme, lorsque tout va bien, lorsque on est énergétique, en fait, que c'est là que je suis fort, que je suis vaillant. Mais la Bible va te faire comprendre que oui, certainement, lorsque tu es en pleine forme, lorsque tu es en bonne forme physique, que tu es vide, énergétique, tu es en pleine forme, tu es fort. Mais la Bible va te dire que toi, homme spirituel, sache également que lorsque tu es faible, que lorsque tu es affaibli, que lorsque tu te sens vraiment douloureux, lorsque tu es triste, lorsque maintenant tu es dans peut-être un sentiment peut-être de désespoir ou bien d'inquiétude, d'incertitude, il te dit, inquiète-toi pas, l'homme spirituel est fort en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais temps, parce que lorsque toi tu ne peux pas, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ vient en toi et élève une force spirituelle qui va te permettre de continuer. Mais très souvent on abandonne, c'est parce que dans la situation qui est trop lourde pour nous, on a oublié de lever nos yeux vers le ciel, où est-ce que vient le secours. Et la Bible nous dit que le secours nous vient de l'Éternel des armées. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, vous peut-être qui êtes dans une situation qui vous posez des questions, ne t'inquiète pas, mais lève tes yeux et regarde vers Jésus, parce qu'il dit quand tu es faible, c'est alors que ma force se fortifie en toi. Lorsque tu n'es pas capable, c'est là donc qu'il dit que moi je viens et je mets la capacité en toi. Lorsque tu ne peux pas, il ne voit pas la possibilité, il dit j'apparais dans ta situation et je manifeste les possibilités. Aujourd'hui, je vous encourage à rester agrippé en Jésus, parce que ces promesses sont vraies, même si tu ne les vois pas, mais elles sont vraies, même si tu ne les comprends pas, mais elles sont vraies, parce qu'on se tient sous la parole de Dieu, qui est le oui et l'amen. C'est pas un homme qui t'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je comprends cela, c'est parce que si on était en mesure de tout le temps changer les circonstances pour notre bien-être, si on était en mesure de tout le temps de manigancer les choses pour que les choses vont toujours bien pour nous, je ne pense pas qu'il y aurait place pour donner une adoration à Dieu, pour dire Seigneur, ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est toi qui l'as fait, pour dire je sais que c'est de l'Éternel que cela est venu et que c'est un prodige à mes yeux. Si tu étais en mesure de tout le temps t'en sortir par toi-même, tu ne serais jamais en mesure de donner la gloire à Dieu et cette gloire qui lui revienne. Donc il te fait toujours passer dans une situation où est-ce que toi-même tu réalises que je ne peux pas, tu réalises que je ne peux plus, que tu réalises que je ne suis plus fort, tu réalises que je ne suis plus capable, je ne vois plus encore les possibilités. C'est alors que Jésus-Christ apparaît, il dit je veux manifester la promesse que je t'ai dit, que ma grâce seulement te suffit. Lorsque tu es dans une situation d'impossibilité, j'apparais pour te dire que ton Dieu est avec toi et la possibilité se manifestera. Mais on doit être dans la situation parce qu'il veut que tu réalises toi-même qu'il est dans ta vie. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de ma faiblesse, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous savez, personne ici veut être dans une situation vulnérable. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui a prié, Seigneur, mets-moi dans une situation où est-ce que je trouve que c'est dur, où est-ce que je trouve que la vie ne va pas, où est-ce que je trouve que tout le monde m'a... Personne ne prie ça. Mais la parole de Dieu va te dire que la puissance de Christ repose sur toi pour qu'elle puisse se manifester dans cette situation, dans ces moments-là, afin que tu puisses tout le temps te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Vous savez, à l'endroit où tu te sens triste, abattu, en dedans de toi, Dieu te dit, car la joie du Seigneur sera ta force.
Est-ce qu'on peut seulement comprendre ça? Ici, il a dit, la joie du Seigneur sera ta force. Parce qu'il sait que la joie de l'homme, elle est passagère. La joie de l'homme, en fait, est basée dans ses émotions. Donc, si ses émotions sont attaquées, la joie de l'homme risque de changer en tristesse. Mais ici, il va dire que c'est la joie de l'Éternel, la joie de Jéhovah Jireh, la joie de Jéhovah Shammah, la joie de Jéhovah Rapha. C'est elle qui est ta force. Donc je comprends que si le Dieu que je sers, depuis dans l'Ancien Testament, il a passé au travers des différents épisodes. On a essayé de l'attaquer, on a essayé de le détruire, on a essayé de l'effacer, on a essayé de l'anéaliser. Mais la parole de Dieu me fait comprendre que jusqu'à présent, le même Dieu qui était là dans le passé, qui était là dans le présent, sera là dans le futur. Donc il n'y a personne qui a pu en fait le donner peut-être un clé-coup pour l'arrêter et pour faire en sorte qu'il puisse maintenant paraître comme un Dieu sans désespoir. La Bible nous dit que Dieu a toujours été plus que vainqueur. Donc, c'est la joie de ce plus que vainqueur qui est maintenant ta force. Parce que dans les moments déprimants, tu es en mesure de te dire, Seigneur, je sais que tu es le Dieu plus que vainqueur. Donc, la joie que tu as vient se manifester en moi. Parce que ce n'est pas une joie humaine qui peut être passagère, mais c'est une joie éternelle. Et lorsque cette joie vient dans de toi, elle vient maintenant communiquer cette assurance que tu as en ton Jésus. Et pour dire que Seigneur, même lorsque moi je me sens abattu, mais dans le nom de Jésus, je me relève et je me redonne cette joie parce que je sais que tu vas faire quelque chose quand même dans ma situation. Néhémie va dire que ta joie est ma force. Ou est-ce qu'on est en train de manigancer pour empêcher que Néhémie puisse terminer de construire les murailles de Jérusalem? Ou est-ce qu'il commence à avoir des obstacles par rapport à ce qu'il avait entrepris? Et non seulement des obstacles pour lui, mais toutes les gens qui sont venus l'aider. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre, ne vous focalisez pas. Ne perdez pas du temps à regarder seulement les circonstances dans lesquelles vous vivez, mais fixez vos yeux sur Jésus et ayez cette confiance qu'il a une joie qui permet maintenant de surmonter ma peine, surmonter ma tristesse, surmonter mes situations que je ne sens plus capable. Mais cette joie-là est en mesure de m'élever et de me faire tenir debout et rester dans cette assurance que j'ai en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est heureux. Et son désir est que tu le sois aussi. Même si certaines choses naturelles peuvent nous attrister. Mais néanmoins, il souhaite que spirituellement, tu restes accroché à lui. Il est ta source intarissable de joie. Donc lorsque ta joie naturelle est partie à cause d'une situation qui a conditionné cela, tu peux maintenant aller demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette joie surnaturelle. Parce que vous savez, lorsqu'on a perdu notre joie, lorsqu'on est abattu, très souvent on n'a plus envie de rien. Mais la Bible nous dit que lorsque tu es dans ce stade-là, tu as encore ce Dieu qui peut te redonner cette joie et te faire revivre, te ranimer la vie en toi, qui te permet maintenant de continuer encore parce qu'il est en mesure de faire des grandes choses. Vous savez, dans le psaume 28, verset 7, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Il dit, j'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. Dans Job 8, verset 21, l'ami de Job va lui dire, il remplira de nouveau ta bouche de rire. Il te fera pousser des cris de joie.
Il faut savoir qu'on a une source en Jésus qui peut faire renaître la joie, qui peut faire renaître la vie, qui peut faire renaître l'espoir, qui fait renaître l'espérance, qui fait renaître le désir d'avancer vers l'avant. On doit aller puiser de ce que Dieu a, de ce qui est spirituel, dans le but qu'elle puisse prédominer notre être naturel et faire en sorte que nous puissions nous contenter de notre Dieu, parce que nous savons qu'en lui, il y a de l'espoir. C'est ça que je vous encourage à célébrer le nom de votre Dieu. Je vous encourage à adorer Dieu. On le dit souvent ici, on adore Dieu pour qui il est. Et on va dire qu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Donc en réalité, notre vie devrait être une vie d'adoration et de louange. Une vie où est-ce qu'on constamment on loue Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il a dit. On loue Dieu pour les promesses pour nous. On loue Dieu pour ses promesses envers nous. On adore Dieu pour qui il est. Mais par contre, lorsque les situations viennent et les situations vont venir, mais on peut être en mesure de continuer à louer Dieu pour ce qu'il avait fait. Et parce que nous savons que s'il a fait déjà, il peut encore le faire pour nous. Vous savez, au moment où tu n'as plus d'espoir, Dieu te dit, dans le livre de Matthieu 19, verset 26, « Ô homme, cela est possible, mais à Dieu, il dit, ô homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et c'est pour cela qu'on doit garder les paroles de Dieu. Parce que lorsque les situations impossibles nous font face, on peut déclarer à ces situations-là, tais-toi, parce que je sais que mon Dieu est un Dieu de la possibilité. Vous savez, dans Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous nous relâchons pas. Donc Dieu dans la parole nous fait savoir que aussi longtemps que tu te maintiens dans les conditions de ton Père, les conditions de Dieu, il dit tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il est en mesure de faire ce qu'il a promis. Laisse-toi. Dis-toi ceci. Lorsque Dieu fait un chemin avec toi, il est celui qui te fera traverser. Parce qu'il est celui qui te porte dans ses mains. Donc lorsque les choses sont noires, lorsque les choses sont compliquées, et que toi tu sais pertinemment que ta vie est une vie de sacrifice dans les mains de Dieu. Donc tu sais que qu'importe ce qu'il se passe, Jésus non seulement est avec toi, mais il dit inquiète-toi pas, parce que moi-même je te porte et je vais t'emmener à la destinée, à la destination que j'ai voulu pour toi. Donc je comprends que il est celui qui a commencé la route avec moi et il est celui qui va assurer qu'on arrive dans la destinée qu'il a voulu pour nous. On est important de nous rappeler que le géant devant toi n'est jamais plus grand que le Dieu que toi tu sers. Tu dois te rappeler que la montagne devant toi, que la difficulté devant toi, que le défi devant toi n'est jamais plus grand que le Dieu que tu sers. Dans la société d'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles des personnes abandonnent leur objectif ou abandonnent même leur vie. Mais je suis venu ici pour vous dire de ne pas abandonner. Ne lâchez pas. Tout être humain a une limite. Mais Dieu est un Dieu sans limite. Tu peux être fatigué, mais Dieu te dit, dans ce que tu traverses, il est capable de te donner la force nécessaire pour y traverser. J'avais lu un des textes les dernières semaines dans Ésaïe 40, 28, 31 qui dit « Ne te laisse pas, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ?
C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore, ne vous inquiétez de rien. Une autre promesse encore dans Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans Ésaïe encore 55, verset 8, il va dire, car mes pensées ne sont pas tes pensées, et tes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc très souvent, notre logique met un film, fait un brouillard, nous empêche de voir la réalité, qu'est-ce que Dieu peut faire ou qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que nous voyons souvent par nos yeux charnels qui nous montrent seulement les impossibilités. Mais si tu peux mettre tes lunettes spirituelles et mettre tes yeux spirituels, tu verras qu'il n'y a absolument rien qui est impossible devant ton Dieu. J'ai appris cette fin de semaine par un homme qui s'appelle Dr. Robert Liardon que la foi a 4 fonctions d'après Hébreux 11, 33. Premièrement, la foi, elle est là pour nous permettre de conquérir ou d'envahir. Elle est là pour nous permettre de corriger ou exercer la justice. Elle est là afin qu'on puisse obtenir ou recevoir. Et quatrièmement, d'arrêter ou de fermer. Le texte va nous dire, grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Donc grâce à la foi fait en sorte qu'ils remportent la victoire sur les royaumes. Donc ils sont en train de conquérir ou envahir des royaumes. Elle exerce la justice. Elle obtient la réalisation des promesses. Et elle ferme la gueule des lions. Ici, il dit encore dans le verset 34, ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont eu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. Et ce qu'il avait emmené qui était très intéressant, c'est que très souvent on va appliquer la foi seulement pour obtenir ou bien recevoir quelque chose. Et parce qu'on sait que la parole nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc très souvent on veut la foi pour obtenir. Mais ici elle est là-bas pour dire que la foi peut également conquérir. Donc des fois, à place seulement d'attendre que Dieu agit, mais permet de mettre ta foi en action et va maintenant chercher ce que Dieu te dit qu'il te donne. Donc dans ta parole, dans ta prière, dans ton adoration, tu peux être en mesure de déclarer pour dire, moi je déclare que mon enfant va réussir à l'école. Moi je déclare que je vais prospérer à tout égard. Moi je déclare que je vais maintenant, je ne sais pas, par rapport à on veut envahir, on veut acquérir, on veut prendre le territoire. Mais ça peut se faire seulement par la foi. On peut corriger ou exercer. Donc on peut amener la justice pour dire non, moi je déclare que je suis contre. Et par rapport à ce qui se passe dans la société, où est-ce que la société ne peut pas distinguer ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais tu as cette autorité par la foi pour déclarer que cela n'est pas selon les conditions de mon Père Céleste. Tu peux le déclarer. Et tu peux obtenir, comme qu'on a dit, et tu peux également arrêter. Tu peux également
arrêter et fermer la gueule des lions. Donc lorsque le diable, tu sens que tu es en train de je sais pas, que tu sens que tu n'es plus en mesure, tu n'as plus le contrôle ou quoi que ce soit, mais tu peux prendre l'autorité et dire Satan, je ferme ta gueule. Dans l'entreprise que tu essaies d'emmener cette défaite, je l'arrête dans le nom de Jésus. Je bloque tout désir, toute manigance que Satan le diable fait et je déclare que c'est la volonté du Père, la volonté de Jésus qui s'accomplit dans mon travail, dans ma famille, etc. Donc on doit apprendre à exercer la foi dans ces 4 dimensions dans le but d'obtenir les promesses que Dieu a pour nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à avoir cette mentalité que je dois réussir, je dois prospérer, je dois me développer, je dois m'améliorer. Je dois voir de mieux en mieux. Je dois atteindre un autre niveau. Il faut qu'on se voit comme ça parce que le désir de Dieu, c'est de nous mettre dans une situation, dans un environnement propice, dans le but que sa bénédiction puisse couler à flot en nous. Mais si on ne se positionne pas selon les conditions que Dieu nous donne, on risque seulement de vivre, mais pas vivre cette vie abondante. Mais aujourd'hui, je déclare sur vous que cette vie abondante rentre dans nos maisons dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est en train de se manigancer, est en train de se faire dans le monde invisible, contre moi et ma famille, contre l'Église, contre vous, je déclare qu'elle arrête dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'elle est plus efficace dans le nom de Jésus. Je renverse tous les autels qui ont été élevés et j'établis l'autel de Christ dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et de même que Baal n'a pas pu se tenir devant l'autel de Jésus-Christ, l'autel devant j'oublie le terme, il ne pouvait pas se tenir debout, mais il a dû se renverser sans que personne l'ait renversé. Je déclare que tout autel démoniaque et diabolique se renverse dans le nom de Jésus-Christ. Mais l'autel de Christ soit élevé dans nos vies et qu'on voit l'efficacité de ce que Christ a promis pour nous et qu'on puisse marcher dans ses promesses et témoigner sa gloire parce que nous croyons que ce que Dieu a dit, elle va s'accomplir parce que c'est lui qui l'a dit, il est le oui et il est l'amen. Amen. Donc je vous demande de vous tenir debout. Père en Jésus-Christ, le temps nous fait défaut parce qu'on voulait prier pour ceux qui étaient malades. On voulait prier pour ceux qui avaient des défis, mais par contre, on va faire une prière générale. Père, je viens contre toutes les maladies qui sont dans nos corps physiques. Je les commande de sortir dans le nom de Jésus. Toute germe de maladie, toute germe de maladie, ceux qui sont visibles, ceux qui sont connus ou inconnus, je déclare dans le nom de Jésus, tu n'as pas de place dans le corps des enfants de Dieu. Tu quittes dans le nom de Jésus parce que Christ avait déclaré que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc je déclare que nos corps sont guéris dans le nom de Jésus. Je déclare que tout problème mental dans le nom de Jésus quitte dans le nom de Jésus. Et je déclare que nous puissions avoir cette santé divine en nous dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens contre tout problème, toute difficulté que les gens peut-être vivent ou passent au travers. Père, je prie dans le nom de Jésus pendant que nous allons rester agrippés à toi, mais que tu puisses manifester, Père, ta gloire. Père, emmène le changement, Père. Où est-ce que les gens ne pensaient pas qu'il y aurait pu avoir un changement? Emmène, Père, les possibilités. Où est-ce que les gens pensaient que c'était impossible que les gens puissent sortir de leur situation, Père. Je prie, Père, que tu puisses réveiller, Père, et surgir, Père, des miracles extraordinaires. Et que les gens, papa, commencent à témoigner et dire, wow, comment que le Dieu de Intel est grand. Père, je déclare, papa, faveur dans la vie de tes enfants. Que ta grâce puisse augmenter et permettre que nous puissions toujours nous tenir en toi avec cette assurance que tu es notre Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons déclarer que je
doit réussir dans le nom de Jésus. Partez en paix, que Dieu vous bénisse, passez une excellente semaine. N'oubliez pas, on vous attend dans le sous-sol pour cette communion fraternelle, où est-ce qu'on veut apprendre à se connaître pour mieux se servir. Passez une excellente semaine, je vous aime, et on se voit la semaine prochaine, Dieu voulant.